Salut à tous. Alors là, on a un nid, il est plutôt balèze. Donc, nid de frelons asiatiques. Les feuilles sont tombées et le client a eu une surprise en voyant ça. C'est un monstre. Il doit faire bien 80 cm de long, 50 cm de large. Donc, il doit être bien rempli. Il fait pas beau. Donc il est en forme de goutte d'eau. La branche est pas bien grosse. Donc là il doit être bien lourd. Il doit être à 7 mètres du sol à peu près. Alors je m'équipe. Et on va les exterminer. Bon, j'ai pas mis la grosse combi. Vu à distance il devrait pas trop m'attaquer. Mais le nid est énorme. Hop, juste là. Bon, je vais vous trouver un endroit pour vous poser. Je mets la caméra sur la perche. Et ça va être fini pour eux. Rip les frelons. Hop. Bon, je vous pose là. Je viendrai vous récupérer. Et qui fait gris, je sais pas si vous allez bien voir. C'est pas évident. Avec le contre-jour. En tout cas, je pense que le nid est gavé. Donc, c'est pas trop tard. Les frelons sont encore bien actifs. En pleine période de reproduction. Donc là, vous avez beaucoup de futures reines. C'est gris, mais il fait chaud. Avec le combi, j'aurais dû enlever mon pull. Hop, merde. Hop. Allez, on ouvre la vanne. Donc là, vous voyez, j'ai pas fait grand chose, ça commence à sortir. On va pas traîner. Hop. Des frelons tout blancs. Donc on va piquer à plusieurs endroits vu la taille du nid. Je vais essayer de vous mettre la caméra. Parce que je me prends du venin. Allez, je vais vous chercher. Des frelons partout. Hop. Là-haut, c'est la guerre. Hein. Hop. Allez, je me mets un peu en hauteur. Vraiment dommage le contre-jour.
Voilà, là, que des frelons blancs. Hop, il y en a qui sont énormes. Hop. Donc cette période c'est normal. Vous voyez la taille. Ça c'est une future fondatrice. Qui va mourir et qui fera pas de nouveau nid. Alors, je vais vous montrer la différence. Là, on a une future fondatrice, donc avec l'arrière assez gros. Et là, on a une ouvrière, donc qui est un peu plus petite, mais elle est quand même assez grosse. Dans cette période, les ouvrières sont plus grosses. Ah, et là, on a un mâle, si je me trompe pas. Donc les mâles ont des antennes plus longues, comme vous pouvez le voir, et ils n'ont pas de dard. Il essaie de piquer, mais il n'a pas de dard, donc ça marche pas. Ouais. Comment ça se passe là-haut? Bon, ça commence à se calmer petit à petit. On va y remettre un petit coup. Là, vous avez facilement 5000 frelons. La poudre montée à 5 bars. Pour que ça se diffuse bien partout. Et pour éviter d'en mettre 3 tonnes. Je vais essayer de vous caler. Oh, il est beau, hein?
Oh, ben, ça commence à se calmer. On les laisse revenir au nid, toucher la poudre et se traiter, comme d'hab. Donc voilà, un nid de plus de détruit. On essaie de limiter la propagation pour 2021 et surtout sauver nos abeilles. Allez, intervention terminée. Donc, un gros nid. Regardez dans les arbres. C'est pas trop tard. Merci à tous et à bientôt. Ciao.